Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois de juillet au jardin. Profitez des fruits que vous allez manger cet été pour conserver les noyaux et les pépins. Là vous avez les noyaux des fruits du ragoût minier, donc je vais les planter dans un pot avec du terreau. Et je vais mettre ça au nord, je vais arroser bien sûr régulièrement, et je vais mettre ça à l'ombre au nord. Et j'aurai peut-être des petits pieds de ragoût minier qui vont pousser. C'est le moment de faire des semis de choux fourragés. Là je viens de faire un semis de choux maulier et de choux cavalier rouge. Je vais bientôt repiquer mes choux romanesco, ça va être le bon moment. Maintenant que la pression des limaces est moins importante, je vais pouvoir remettre des kales, je vais pouvoir les repiquer. Je vais pouvoir également mettre du chou-fleur violet. Et ici d'autres variétés de kale encore. Ainsi qu'un chou brouté. J'en ai qu'un cette année. Je vais peut-être refaire des semis si je retrouve mes graines. Là bon, ils ont eu un petit coup de chaud aujourd'hui parce qu'il a fait une trentaine de degrés au soleil. Et j'avais pas pensé du tout à venir mettre à l'ombre. Les choux cabus rouges également, on va pouvoir les repiquer. Les poireaux sont bien partis, ils passent déjà à travers la grille. Même les tout petits qui étaient en plaque alvéolée, finalement sont bien repartis. Alors en juillet, on peut encore semer des navets grelots, des navets boulettes de champagne, blanc dur, boule d'or, marteau, Petrovski, etc. On peut encore mettre des radis lorsqu'il ne fait pas trop chaud. Saxa 2, 18 jours, Red Meat, Red and Blue Moon. Mais attention avec les grosses chaleurs, parce qu'ils deviennent vite véreux et piquants. On peut commencer les semis de radis d'hiver. Noir rond, noir long, German Bee, rose de Chine, daikon, chandelle de glace, etc. On peut refaire également des semis d'arroche, de betteraves. Betterave de Détroit, Chioggia, Cylindra, jaune de Voriac. Alors ici mes pois beurre. Je vais déjà pouvoir commencer à les récolter. Donc sur le pois beurre, on mange la gousse qui reste tendre avec le petit pois à l'intérieur. Vous voyez maintenant, les gousses sont grosses et les petits pois commencent à être bien formés dedans. C'est bien dur. Donc on va pouvoir commencer la récolte. Là je vais venir enlever toutes ces blettes qui étouffent mes poivrons. Puis je vais enlever aussi le labourage qui est en train d'étouffer mes tomates. Il faut se dépêcher de repiquer les courges, les dernières courges. On peut encore faire des semis de haricots, surtout quand ils se font dévorer comme ici. On est obligé de recommencer. On va pouvoir également ressemer des carottes. La blanche de Cuttingen, la rouge sang, la nantaise, la touchon, la chantenay, la marché de Paris, de Saint-Valéry, Oxella, Colmar, géante de Tilk, Gnif, etc. Les rutabagas, on va pouvoir commencer à les semer aussi. Tout ce qui est chou rave. Et alors en salade, hein, on continue. La salade, il faut en semer régulièrement pour toujours en avoir. Et en ce moment, on peut mettre par exemple la réturette flash, la Batavia Barcelona, la laitue romaine, la Trévis, la frisée grosse pancalière, la laitue frisée d'Amérique, la chicorée Trieste à couper, la chicorée rouge de Vérone, la chicorée orchidea. Alors là, une aromatique bizarre. Mais à part cette aromatique-là, toutes les autres, vous pouvez profiter des grosses chaleurs pour les faire sécher. Alors vous les récoltez le matin et puis vous les faites sécher dans un linge. Alors si possible un endroit venteux, à l'abri quand même de la lumière. Donc si vous avez un drap, une serviette, un linge quelconque, eh bien, ils seront à l'abri de la lumière et ils pourront sécher tranquillement. Vous pouvez aussi ressemer du persil, de l'épazote, de l'ail des ours. Alors en juillet, on commence aussi à récolter les graines. Là par exemple, vous avez les graines de Kénopode Bon Henri qui sont à récolter. Alors il faut passer quasiment tous les jours, plutôt en fin de journée là, pour qu'elles soient bien sèches. C'est le bon moment aussi pour couper la consoude et en faire du purin. On va profiter des belles journées pour surveiller les tomates, couper des feuilles abîmées s'il y a des feuilles à couper. Et puis attacher celles qui demandent à être attachées. Au niveau des blettes, il n'y en a plus énormément
à récolter, mais on va pouvoir recommencer leurs semis, notamment des blettes lucullus et des blettes à tondre. On va pouvoir commencer à semer des moutardes, par exemple la Florida Broadleaf, la Mizuna Red Baron, l'herbe de Sainte-Barbe. On va pouvoir récolter les fleurs de souci, les courgettes. Et là, vous avez des courgettes rondes de Nice. C'est la fin des pois gourmands. Là, j'en ai assez. Donc, je laisse une bonne partie de ce qui reste grossir et faire les graines. Ce sera pareil pour les petits pois à rames, pour ceux qui sont en hauteur. Bon, bah, ça me servira pour mes graines parce que je ne pourrai pas aller les récolter. Voilà, encore des courgettes. Alors, surveillez celles qui ne sont pas pollinisées. Il faut les manger rapidement. Profitez-en aussi pour manger les fleurs qui sont tombées. Alors là, il y a les dernières fèves. J'ai déjà fait 3 récoltes cette année, 3 belles grosses récoltes. Et là, il en reste quelques-unes. Il va falloir que je trie un peu et que je commence à supprimer les pieds où il n'y a plus rien, afin de libérer la zone pour pouvoir repiquer mes choux romanesco. Et puis c'est la bonne période pour profiter aussi du jardin, pour se promener, admirer les fleurs, respirer le parfum des roses, imaginer les différents travaux que vous allez réaliser cet hiver, vous occuper de vos volailles et de Daisy par exemple. Après les gros mois d'avril, mai et juin, juillet est un mois un peu plus calme, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et notamment, on fait pas mal de récoltes déjà, et de conservation. On commence la récolte des groseilles. Alors on va en garder une partie sur pied pour me manger chaque jour. Mais la majeure partie des groseilles va être cueillie. Alors je vais faire une passoire à la fois, certainement. Parce qu'après il faut tout équeuter. Prendre chaque grappe, ici, et les équeuter. Et puis mettre en sac et les mettre au congélo. Ça nous fera des fruits gorgés de vitamines pour l'hiver. On ressort un paquet et puis on les mange soit avec du sucre, soit nature, quand ils sont bien sucrés, ou on peut le manger aussi avec un fromage blanc. Et ça nous permet de faire le plein de vitamines, même en hiver. Comme vous le voyez, ici, pas de débat stérile, mais des actions concrètes pour chaque jour mettre à manger sur la table. Voilà, je viens de remplir ma passoire. Alors, je n'ai pas fini, hein. Il y en a encore beaucoup. Il y a plusieurs arbres. Et puis, il y en a aussi derrière. Vous voyez. Mais je préfère faire une passoire à la fois, parce que c'est quand même assez long à équeuter. Donc je tiens à ce qu'elle reste fraîche avant d'être congelée. Donc je fais une passoire, et puis quand j'ai terminé, je viens de nouveau cueillir. On va récolter et faire sécher toutes les variétés de menthe. Ici la menthe en arbre, qui est une fausse menthe. On va pouvoir commencer à manger les pétales des goyaviers de Montevideo. Et puis admirer surtout leur floraison. Et on va continuer la taille en verre des fruitiers. Il y a encore pas mal de travaux de taille à réaliser. Et d'éclaircissage des fruits également. Vous pouvez encore faire des semis de haricots, que ce soit des haricots nains ou des haricots à rames. Là j'ai fait un semis de haricots à rames au pied des pois capucines. Que là c'est la fin pour les pois capucines. J'ai trouvé que sur la dernière vidéo, on voyait pas bien que ça croulait sous les fruits, le cassis. Alors là, je profite qu'on est le soir et que c'est à l'ombre pour vous montrer que vraiment, ça croule sous les fruits. Et c'est comme ça pour tous les pieds. Je vous montre celui-là parce que c'est le plus accessible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter.
Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!